Il nous reste à voir la dernière option pour la direction inverse. Donc, il suffit de cocher la case direction inverse. Donc cette case-là, par contre, elle n'a que deux états. Rappelez-vous, Memories Restore possède trois états. Ici, direction inverse, c'est soit direction normale, soit direction inversée. C'est tout. Ici, dans notre exemple, lorsque la locomotive franchira le point de contact, celle-ci repartira en marche arrière, car nous avons sélectionné l'option direction inverse. Et en plus, nous allons la faire repartir à pas plus de 20 km/h. On pourrait également ne pas tenir compte de l'option vitesse et repositionner les valeurs par défaut, c'est-à-dire pas moins de 0 km/h. Dans ce cas, EEP gérera lui-même la vitesse en fonction de la vitesse maximale définie dans la fenêtre de contrôle. Nous allons donc remettre la valeur à pas plus de 20 km/h. On valide par OK et on va démarrer la locomotive. Donc elle est ici. La vitesse pour l'instant est de 56 km/h. 70. Là on voit que la locomotive ralentit et elle repart en marche arrière à pas plus de 20 km/h. Et elle conservera cette vitesse tant qu'un autre point de contact véhicule ne lui affectera pas une vitesse différente.